Alors, c'est la saison de la baraque du Barça sur le Real. Quatrième victoire en 4 matchs cette saison du Barça sur le Real de Madrid. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Brice. Ça y est, encore une nouvelle victoire. 4-3, score final, bien sûr. Mais ça aurait été tellement différent si l'arbitrage n'avait pas été ce qu'il a été. Ce soir, encore un match qui va beaucoup faire parler, je sais. Et ça commence à devenir un peu plus ahurissant, hein, donc, pour la Liga cette saison. Parce que chaque fois que le Barça joue, chaque fois que le Real joue, il faut qu'il y ait problème d'arbitrage. Donc déjà là, ça commence encore un peu fort. À peine qu'on a annoncé, c'est Hernandez qui va être sifflé pour ce match. Il y a encore des vidéos sur lui avec le Real, tout ça, vous connaissez l'histoire sur la chaîne Real Madrid TV pour lui mettre la pression. Et à un jour du match, hier, comme vous savez, il y a eu ce soi-disant dîner pour passer l'éponge des incidents de la Coupe du Roi, de la finale, bien sûr. On sait l'histoire avec le Real. Et là, il y avait le président de la Liga, Tebas, qui était là. Hernandez, chose grave. Hein? Hernandez, c'est l'arbitre désigné pour le match de ce soir. Mais il est convié à un dîner qui a été organisé pour des trucs de la coupe, de la finale de la Coupe du Roi qui est passé, qui avait un autre arbitre. Donc, on comprenait que c'est encore un peu assez compliqué encore à expliquer. Je pense que ça va encore demander beaucoup d'explications pour comprendre. C'est compliqué vraiment cette saison, l'histoire du Real avec les arbitres. Et là, je savais que ça poserait des soucis, des problèmes. Je l'ai senti, j'ai senti ces problèmes. Encore aujourd'hui, il y a encore ces problèmes. Il y a d'abord pénalty qu'il accorde facilement à Mbappé pour faute de Chesney en première mi-temps, tout au début du match. Je crois 4 minutes. C'est très fort dans un classico. C'est bon, pas de contestation, ça marque. Et puis le Real double la marque. Même peu après, donc, je crois que c'est à la 13e minute que le Real double la marque sur encore un magnifique travail de Mbappé qui est toujours parti dans les dos de la défense. Vraiment bon timing et puis c'est très bon, très bien joué. À 14 minutes déjà, le Real mène à 2-0. Hein. Je me dis, hey, ce match. Mais comme ce Barça, à maintes reprises, il a prouvé dans cette saison, qu'il pouvait toujours revenir à 2 buts. Hein. Si vous regardez, il y a beaucoup de matchs. Le Barça a toujours été mené 2-0 et puis ils sont revenus. Donc, je ne sais pas pourquoi ils attendent qu'il soit mené. Je ne sais pas pourquoi ils attendent qu'il soit mené pour qu'il revienne. Alors, ils vont revenir, je crois, avant la 35e minute déjà. Ils vont renverser la tendance et puis ils vont mener 3-2 jusqu'à mener 4-2 avant la pause. Alors, le match, je crois, la première mi-temps, il y a eu énormément d'occasions. Je sais que je pourrais revenir peut-être sur des actions assez individuelles pour parler de la saison de certains joueurs du Barça, tels que Rafinha. Rafinha, c'est un très bon joueur. Rafinha a des très bonnes stats cette saison. Mais je pense que ses stats auraient encore été meilleures s'il était vraiment, s'il jouait tel que je le pensais, s'il avait l'instinct des tueurs. Parce que Rafinha, il rate trop. Hein? Il rate encore. Il devient aussi comme Lewandowski. Rafinha, il rate trop. Il tire beaucoup à côté, puis ses frappes sont trop croisées, quoi. Il tire du pied gauche, et puis il est à gauche. Il est à gauche, il tire du pied gauche, mais alors ses frappes sont encore trop écrasées, hein, côté droit. Donc ça passe toujours à côté, au côté du montant gauche de portier, souvent, ce qui n'est pas bien. Donc le Barça aurait quand même mené même à 3 ou 4 buts d'écart avant la mi-temps. Alors c'est Rafinha qui fait les taf. Donc. Il y a aussi Yamal, hein, Yamal qui est un lycée joyeux que tout le monde veut voir. Sauf si tu n'es pas fan du Barça, mais que tu n'es pas aussi fan du football. Parce que je croisais des gens qui disaient, ah, Lamine Yamal, ce qu'il fait là. Non, il faut être honnête. Si on est objectif, si on aime le foot, on doit aimer Lamine Yamal. Ouais, donc, je ne vois pas quelqu'un qui aime le foot et puis qui dit, bon voilà, Lamine Yamal, c'est... Non, ça c'est faux. Ça, faut quitter le monde du foot. Faut aller parler autre chose. Parler d'autres sports, pas le foot. Parce que le foot, actuellement, il y a mal à l'unanimité. Franchement,
on doit parler de lui à l'unanimité, oui. Parce que c'est un bon. Si les titres de meilleur joueur, hmm, entre guillemets les ballons d'or, si les titres de meilleur joueur, on les décernait à celui qui joue très bien au football pur, je ne vois que Yamal. Encore, à part lui, je ne vois que Pedri. Mais malheureusement, comme actuellement, bon, pas actuellement, mais depuis un certain temps, les titres de meilleur joueur, il n'est donné qu'à ceux qui ont des stats, genre des buts, tout ça. Bon, les titres de meilleur joueur actuellement sont donnés à ceux qui marquent plus. Et pourtant, ceux qui marquent plus, on leur doit les titres de meilleur buteur et non le meilleur joueur. Le ballon d'or doit être pour celui qui joue bien, pour le football pur. Et parlant de football pur, il y a Yamal. Aucune contestation. Alors, la mi-temps arrive. La mi-temps arrive au retour de vestiaire. J'espère qu'il y aura beaucoup de changements. Hein. Il y aura beaucoup de changements. Déjà, Flick, je vois qu'il est en train d'insister. Il commence à devenir comme Ancelotti. Hein. Donc, il y a des choses que moi-même je ne comprends pas. Il y a Lewandowski qui fait course au Pichichi. Il y a Mbappé qui joue, qui est titulaire. Mais Flick ne fait pas jouer Lewandowski. Alors, il pensait encore faire comme il avait fait autrefois, hein, comme il avait fait le match précédent contre l'Inter, où il avait gardé au banc et puis il va le faire rentrer un peu à la fin. Non, Lewandowski, ce n'est pas un joueur pareil. Ce n'est pas un joueur de ces gens-là. Lewandowski, il faut lui laisser le temps. Parce qu'actuellement, il rate un peu trop, donc il faut qu'il se mette dans le bain. Il faut qu'il rate 2-3 fois pour qu'il marque la 4e fois. Donc, voilà. Hein? Alors, il insiste encore avec Olmo. Olmo, c'est un très bon. Mais depuis qu'il a eu quelques pépins physiques, il n'a pas retrouvé son niveau. Il est tellement là à prendre des décisions, il y a beaucoup de lassitude dans ses gestes, dans ses mouvements, il y a beaucoup de léthargie dans ses prises de décision. Il n'y a presque pas, il y a rien, je vous dis, il n'y a rien. Pourquoi vous insistez alors qu'il y a Firmin? Je vous rappelle, Firmin, il est dans l'équipe qui a remporté l'Europa League. Hein? Ouais. Ouais, l'Europe, et là, il a un rôle majeur à jouer. Et puis, il revient, il va remporter encore les Jeux Olympiques, toujours avec la sélection espagnole. Et là, il est titulaire. Donc, alors, au Barça, avec Flick, parce que Olmo est là, Firmin va glaner quelques minutes. Non! Mais les quelques minutes que vous lui donnez, vous voyez combien il donne, combien il est intensif. Donc, au retour de vestiaire. Non, change. Il y a aussi Gérard Martin. Qu'est-ce qu'il a donné à Flick? Ce match, moi je pensais avec toutes les erreurs que Gérard Martin commet tous ces jours, moi je pense que le mieux à faire c'était de faire jouer Inigo Martinez à gauche. Christensen est là, il est de retour. Qui joue au milieu donc? Dans l'axe. C'est bon. Je comprends pas. Eric Garcia, top performance, vraiment top performance. Il a vraiment pris la place de Koundé. Je sais qu'il n'est pas Koundé, je sais qu'il ne joue pas vraiment comme Koundé, mais ce placement, ses gestes, ses derniers gestes aussi. Hein. Et puis, lui et la finition quand même, c'est largement mieux que Koundé. Donc, parce que Koundé a marqué très peu de buts alors qu'il a joué beaucoup de matchs à cette position, alors que Garcia déjà en a, je crois il a 3 ou 4 buts déjà, si j'ai bonne mémoire. Je crois il a un peu plus de buts que Koundé alors qu'il a joué moins de matchs. Alors, Flick accepte ce qu'on te dit, essaie de comprendre, essaie de ne pas continuer à... Hein, fais pas comme Ancelotti, tu t'entêtes avec un joueur alors que ça ne donne pas. Non. Non. Mais il y a penalty. Cette action de penalty sur... Il y a main de Tchouaméni dans la surface. Le bras est totalement décollé du corps. Et le bras arrête la balle qui va vers les poteaux. Donc, il y a toutes les raisons possibles. Donc, sauf si... vous voulez qu'on parle avec subjectivité. Hein. Si je suis fan du Real, je vais dire, bon, voilà les corps. Non! Là, avec toute objectivité, c'est un penalty. Il y a touche. Il y a une main dans la surface. Le bras est décollé du corps et le bras arrête, détourne la trajectoire du ballon qui va vers le poteau, qui va vers le filet.
Il y a penalty. Il y a penalty à cette action-là. Il y a penalty. Il y a main. Mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend beaucoup de temps, il refuse d'abord, puis on va l'appeler à la VAR, puis il va à la VAR, il regarde, et puis il revient, il dit, il n'y a rien. Non! Arbitre Hernandez, c'est pas ça, c'est pas logique. Non! Ça, c'est une action qui va encore faire parler. Pourquoi vous ne voulez pas la paix? Pourquoi vous ne voulez pas la paix? Ça, c'est une action qui va faire parler. Et là, il refuse cette main, mais néanmoins, dans les arrêts de jeu, il valide la main des Firmin qui annule le but, le 5e but du Barça. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Cette main-là, des Firmin, il la voit. Et puis il comprend que cette action-là, il faut valider la touche. Mais celle de Tchouaméni, ça, c'est pas une main. Ah non. Les gars, je sais qu'il y a eu dîner, hein. Je sais que Hernandez, là, le code d'arbitre de ce soir, il était avec les Real, tout ça. Je sais que peut-être c'était pour autre chose. Je sais que peut-être, sûrement qu'ils n'ont même pas parlé du match, tout ça. Il n'y a même pas eu du favoritisme, tout ça. Mais l'arbitre, c'est cette décision-là. Est-ce que ça là, vraiment? Non. Soyez quand même logique et honnête. Ça, c'est une action de... C'est un but. C'est un but. Parce que si la main de Tchouaméni n'est pas là, la balle va vers le filet. Et là, c'est Courtois soit qui va l'arrêter ou pas. Il y a penalty. Et le 5e but du Barça est valide. Si le penalty est annulé. Hein? Alors, 2 poids, 2 mesures dans un même match, c'est pas joli, c'est pas correct, c'est pas gentil, cher arbitre. Je sais que le fan de Real me dira beaucoup de choses, mais c'est pas vrai. C'est pas bien. C'est pas bien ce que l'arbitre a fait. Je trouve que l'arbitrage encore côté Liga, ça va toujours poser de problèmes. Hein. Semaine après semaine, chaque week-end, il y a toujours un nouveau dossier. Donc voilà, ça ne se terminera pas. Donc, alors, il reste 3 matchs pour Barça, il reste 3 matchs pour le Real. Je crois pour le Barça, il reste encore l'Espagnol Barcelone, il reste Villarreal et puis il reste aussi Bilbao. Donc voilà, si le Barça gagne le match suivant, déjà je pense que les choses seront vraiment pliées parce que là, l'écart est encore de 7 points. L'écart est revenu à 7 points. Donc si le Real avait gagné, l'écart reviendrait d'un seul point et puis ça se resserrerait encore. Et là, l'écart est de 7 points. Le Barça a pris une bonne option sur les titres. Donc là, quand même, avec 7 points déjà, il faudra qu'il perde 2 matchs d'affilée sans en gagner un seul sur les 3. Donc peut-être qu'il perd 2 matchs déjà pour que le Real gagne tous les 3 matchs et puis pour qu'il puisse finir champion. Donc voilà, ça sera encore... on va suivre, on va scruter les prochains matchs. Je sais que c'est l'Espagnol. Ça va être un derby, hein, les derbys catalans. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que le Real aussi, il a Mallorca, il a Séville, je crois aussi. Voilà. Déjà, ça va se jouer sur ces quelques détails. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous retient plus dans ce match? Le penalty pas donné, pas sifflé pour le Barça, ou c'est le but qui est annulé pour la main des Firmin au départ, ou bien c'est le triplé d'Mbappé. Il fait un triplé, mais dans un match où il perd. Donc, aïe, 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 aïe. C'est un triplé, mais qui va dans l'eau. Bon, quand même, d'un côté, ça lui permet de passer devant Lewandowski dans la course au Pichichi. Je crois maintenant qu'il a 26 buts. Hein, et puis, Lewandowski reste à 24, déjà 2 buts de plus. C'est énorme. Voilà, il ne va pas gagner la Ligue des Champions, il ne va pas gagner la Coupe du Roi, il ne va pas gagner la Super Coupe d'Espagne, il ne va pas gagner la Liga, peut-être, entre guillemets, parce qu'il y a encore 3 matchs. Mais il va quand même gagner les titres des meilleurs buteurs du championnat. Bon, voilà quand même coup de chapeau. Ça va quand même le consoler hein, en voyant que ses amis qui sont restés au PSG vont jouer la finale de la Ligue des Champions. Et qui sait s'ils vont la remporter. Donc voilà, ça en est fini pour ce soir. Hein. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous a plus retenu. Moi, c'est ces 2 actions, hein, ces 2 actions qui sont proportionnelles. Hein, les pénaltys non sifflé sur la main de Tchouaméni et le but invalidé du Barça sur la main de Firmin. Voilà, ça en est fini. Bye, à très bientôt pour un nouveau numéro.